Alors déjà, pour commencer, si vous pouviez vous présenter et donc m'expliquer en quoi consiste votre projet au sein du village des créateurs. D'accord. Donc, faut que je dise mon nom, tout ça. Oui, Donc voilà. Donc, bon, je m'appelle Annelle Anne-Mangin. Je suis donc la créatrice de la marque Coupé Cousu. Et mon projet, en fait, c'est pas un projet au sein du village des créateurs, c'est avant tout un projet de création d'entreprise oui, qui, à un moment donné, est venu s'installer au village des créateurs. d'accord. Donc, c'est mon projet de création d'entreprise, qui n'est plus un projet d'ailleurs, puisque maintenant l'entreprise est créée depuis 1 an. C'est parti c'est parti du fait que moi je fais de la couture depuis longtemps, depuis que je suis ado, que j'aime bien ça, que ça a toujours été un loisir, un hobby. Ça n'a pas du tout été ma formation de départ, puisque j'ai fait Sciences Po, un DEA de sociologie politique, et qu'ensuite j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des instituts de sondage. Mais j'ai toujours fait de la couture comme loisir, et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et j'ai toujours gardé en tête pendant toutes ces années l'idée qu'un jour je reviendrais vers un métier, une orientation professionnelle qui tournerait autour de la mode, de la couture, du vêtement, sans savoir très bien quoi, sans savoir comment, puisque j'avais vraiment aucun diplôme en la matière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 ans, en 2006, je travaillais à la Sofres. J'ai quitté la Sofres parce que par lassitude, par envie de faire autre chose, par convenance personnelle, parce qu'on avait déménagé, donc pour un ensemble de raisons. Et avec le projet de créer une société. Donc j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. J'ai fait un peu de freelance. Voilà. Et puis, depuis longtemps, je faisais le constat que je partageais avec d'autres gens, ma mère, mes sœurs, mes copines, que l'offre de patron pour la couture était vraiment pas terrible, on va dire. Vieillotte, technique, compliquée. Et surtout, on n'y trouvait pas les modèles de vêtements dont on avait envie. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être une idée à creuser par là. Donc, au départ, je trouvais que l'idée était bonne, et je pensais que j'étais pas faite pour ça parce que j'avais aucune formation ni en stylisme ni en modélisme, aucune expérience dans le métier. Donc, je me disais, bon, ça va être un peu compliqué. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, ça s'est débloqué. Je me suis dit, après tout, créer une entreprise, ça peut être le moyen d'y arriver, puisque tout ce qui est technique, je trouverai toujours des gens pour le faire. Ce qui compte, c'est d'avoir l'idée et l'envie de mener le projet de chef d'entreprise, et je me suis lancée. Voilà, donc le projet, en quoi il consistait, pour résumer, c'est l'idée de départ, c'était lancer une nouvelle marque de patron pour la couture, en revisitant le concept, en le dépoussiérant, en le faisant passer du champ de l'économie domestique au champ des loisirs créatifs, donc avec une approche vraiment ludique, une approche plaisir, en s'adressant à une clientèle plus jeune, mais pas forcément intéressée par la mode, qui a envie de se faire des vêtements sympas, tendance, personnalisés, sans investir beaucoup de temps et d'énergie à apprendre la couture, le patronage. Donc un patron prêt à utiliser, en fait, il suffit d'avoir un peu de temps, une machine à coudre et la volonté de s'y mettre. Et puis c'est pas mal d'avoir une copine au départ qui vous donne un coup de main quand même si on n'en a jamais fait. Et donc en fait, vous vous situeriez plutôt dans les loisirs créatifs que dans la mode. Clairement, c'est au croisement des deux. D'accord. Je dirais que c'est au croisement des deux. Je pense que mon produit, c'est un produit loisir créatif. Le produit que je vends, c'est un produit loisir créatif. Mon métier à l'heure actuelle de chef d'entreprise, il est entre les deux. D'accord. C'est-à-dire que je suis quand même très en phase avec le milieu de la mode, parce que je dessine mes modèles, parce que j'essaye d'être cohérente avec ce qui se passe, parce qu'il y a une production de modèles qui s'apparente à ce qu'on fait dans la mode. Oui. Maintenant, le produit, oui, c'est un produit loisir créatif. Mais la clientèle est aussi une clientèle qui fonctionne sur un ressort mode.
qui a envie de se faire des vêtements, en tout cas qui est intéressé par le vêtement. Oui, d'accord, d'accord. Et donc vous avez choisi de vous spécialiser dans le patronage dès le début du projet. Ça a été comment dire, le ressort, ce qui a fait... Ah oui, oui, l'idée c'était clairement de lancer une marque de patron pour la couture. Vous avez jamais eu envie de vous lancer dans le stylisme Si, j'aurais bien aimé, mais après je pense qu'il faut être pragmatique et lucide. J'ai presque 40 ans, j'ai fait aucune étude dans le secteur, j'ai aucune expérience dans le secteur. Lancer une marque de prêt-à-porter à l'heure actuelle, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, même quand on est très doué. Donc j'étais plutôt à la recherche d'une idée un peu futée, un peu maligne, qui me permette de trouver une petite place, de faire ce que j'avais envie de faire dans un milieu pour lequel j'étais pas formée, quoi. Puis finalement, c'est presque du service, en fait. Oui, c'est presque du service. C'est presque du service. C'est pas du service au sens personnalisé, au sens où on peut trouver des modélistes, par exemple, qui vont travailler avec un individu, une femme, lui faire son patron à sa demande. Moi, je suis pas dans le sur-mesure. Je suis pas dans le sur-mesure, mais je suis prête à porter du patron, quoi, on va dire. D'accord. Et est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le statut juridique de votre entreprise ? Ah oui. Alors, j'ai créé ma société début 2009. C'est important parce qu'en fait, il y a eu une réforme de ce point de vue-là début 2009. Avant ça, j'étais partie sur créer une EURL. C'est la version unipersonnelle de la SARL. C'est-à-dire c'est une SARL avec un seul associé, un actionnaire unique. En fait, c'est ouvert début 2009 la possibilité de créer une SAS unipersonnelle de manière beaucoup plus simple, parce qu'on a réduit pour les SASU, on a réduit le formalisme administratif et juridique qui était assez contraignant. Ils ont supprimé l'obligation de capital minimum qui était à 37 000 € et qui est passé... Enfin, il n'y a plus d'obligation de capital minimum comme pour les SARL. Et ils ont supprimé l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Donc d'un côté, ils ont supprimé des contraintes qui étaient des contraintes fortes. Et de l'autre, moi j'ai un long passé de salarié, ça me permettait de rester assimilé salarié et de ne pas changer toutes mes caisses de protection sociale, de conserver la même chose au même endroit. Et ça, c'était assez pratique et c'est un peu plus sécurisant dans le sens où par rapport à un gérant de SARL, j'ai la possibilité de bénéficier des indemnités journalières maladie ou maternité si je suis malade, si j'ai un accident. Et ça, moi j'ai une famille, j'ai 2 enfants, c'est quand même plus sécurisant de se dire que face aux petits pépins de la vie, on a une couverture sociale. Oui, c'est sûr. Un peu plus fiable, un peu plus importante qu'en SARL où en gros on n'a rien, quoi. Voilà. D'accord. Sinon, c'est un statut qui est pas mal quand on a des perspectives de développement importants, ce qui est mon cas. C'est-à-dire que moi je suis sur une problématique de volume, très clairement. J'ai un produit qui est pas cher, donc il faut que j'en vende beaucoup. Et pour me payer, il va falloir que je passe par un chiffre d'affaires assez important. Donc ça me paraissait pas mal de me mettre dès le départ sur un statut de société qui me permette d'évoluer. Mais ceci dit, la SARL aurait pu aussi très bien convenir. D'accord.